fois que vous êtes à la place d'Aix. Aujourd'hui, vous avez sorti le t-shirt Azali dégage, Azali Nalawe. C'est la 7e fois, mais c'est la première fois depuis que nous sommes rentrés dans le mois de Ramadan. Hier ou bien avant-hier, le président Azali Assoumani avait demandé qu'on fasse un apaisement. Quelle est la réponse à ce message de M. Azali Assoumani? Alors, si Azali Assoumani demande l'apaisement, il doit être le premier à se regarder en face et à prôner l'apaisement pour son cœur, pour son âme et pour le peuple comorien. Parce que on ne provoque pas la guerre et quelques jours après demander l'apaisement. Il a volé le peuple comorien, il a volé les voix du peuple. En ce sens, il a provoqué le peuple. C'est un peuple qui est paisible, c'est un peuple qui n'est pas méchant, c'est un peuple qui ne demande qu'une chose, c'est le bien vivre ensemble. Or cet homme a cassé ces dynamiques du Comorien, de la Comorienne, du vieux, du jeune, de l'enfant, du père, du frère, de la sœur, de ces dynamiques, de toutes ces personnes qui veulent vivre ensemble pour enfin développer notre pays. Voilà. Alors, nous voulons vraiment l'apaisement. Et le mois de Ramadan était mois de paix. Mais souvenons-nous aussi que c'était mois aussi pour lequel tout le monde doit prôner la solidarité. Nous sommes là pour marquer une solidarité envers ceux qui sont là-bas. Et nous ne sommes pas là pour tuer comme il le fait. Nous ne sommes pas là pour emprisonner comme il le fait. Nous ne sommes pas là pour voler comme il le fait. Non, nous sommes là pour crier. Écoute, Azali, ton peuple est fatigué de toi. Voilà. Si tu veux la paix, sors de là où tu es. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Laisse ce pays en paix. C'est comme ça que l'apaisement va arriver. Rejoins ta caserne. Parlons de la crise financière ou bien la crise humanitaire qui frappe à la porte. Aujourd'hui, même les mandats de transfert, les agences de transfert ont du mal à les payer. Ça veut dire qu'au-delà de la crise politique qui frappe le pays, une crise financière ou bien une grande inflation à long terme est là. Comment quel message vous envoyez à Azali cette crise financière qui frappe le pays? Je n'ai pas bien entendu la question, pardonnez-moi. Je voulais parler de la crise financière qui tape les Comores aujourd'hui, puisque même les transferts des mandats ne sont pas payés selon des messages aujourd'hui que le mandat est passé une semaine, voire même 2 semaines sans être payé. Que voulez-vous dire par là? Est-ce que c'est un message que vous envoyez ou bien c'est une crise qui va traverser longtemps notre pays? Moi, je pense que nous n'avons pas de chance. Nous n'avons pas de chance parce qu'effectivement, parmi tous les malheurs que nous avons subis, nous avons encore une fois ce cyclone qui est venu frapper le pays. Ce cyclone va entraîner probablement une famine. Cette famine, parce que les cultures sont dévastées, les champs sont dévastés, les gens vont avoir faim. Et il est fort possible aussi que les gens soient malades, parce que la mer a transporté sur Terre probablement des bactéries, des virus, des choses qui vont engendrer de nouvelles maladies dans notre pays. Peut-être que le choléra va sévir encore de nouveau. Or, ce gouvernement n'est pas préparé, n'a pas préparé son pays à faire en sorte qu'il puisse vaincre ce type de catastrophe. Alors, la crise financière, oui, elle va arriver. Elle va arriver, elle est déjà là. Quand vous imaginez une seule fois que cet homme ose ponctionner une partie des maigres salaires des fonctionnaires pour soi-disant régler le problème lié au cyclone, je trouve cela honteux. Parce que si j'ai un conseil à lui donner, peut-être qu'il devrait diminuer ou arrêter de se faire payer le gros salaire qu'il a chaque mois pour venir en aide au pays. Ça serait un geste de musulman. Cela serait un geste de musulman. Aujourd'hui, tous les Comoriens sont malades. Tous les Comoriens sont malades. Si c'est un vrai responsable, il faut qu'il s'arme de courage, d'intelligence, pour rappeler la terre entière, le monde entier,
pour solliciter la diaspora, afin que cette diaspora, afin que le monde entier vienne en aide dans leur pays. Or, son attitude ne fait qu'une chose, c'est mettre tout le monde en colère contre lui. Voilà, parce qu'il nous insulte, il nous met en colère contre lui. Mais nous ne sommes pas ses ennemis, nous sommes l'ennemi de son attitude. Nous sommes l'ennemi de sa façon de gouverner. Nous sommes l'ennemi de sa façon de voler notre pays. Qu'il s'en aille. Alors voyez ce t-shirt. Aujourd'hui, c'est mis ce t-shirt parce que de temps en temps, il faut que la colère vienne sur mon corps. Il faut que la colère vienne sur mon corps. Et je ne suis pas le seul à m'habiller de cette colère. Beaucoup de mes amis, beaucoup de Comoriens vont se vêtir de ce t-shirt pour dire Azali, 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 dégage. Une dernière question, monsieur Dr Zile. Selon ses proches, Azali Assoumani s'apprête à s'investir pour un mandat de 5 ans. Est-ce qu'un président peut s'investir sans la communauté internationale, puisque l'ONU, l'OIA et la communauté européenne n'ont pas reconnu ces élections? Du moins, ils ont enregistré des irrégularités selon ces rapports. Demandez si c'est anormal, la réponse, elle est dans votre question. C'est totalement illégal. C'est un coup d'État électoral qui a précédé un coup d'État institutionnel. Donc cet homme, c'est un putschiste. Il l'a fait avec ses soldats et les armes une première fois. Et il continue, mais d'une autre manière. Non, c'est pas légal. Non, ce n'est pas légal. Il va s'investir de manière tout à fait illégale. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là. Et c'est pour ça que nous demandons au peuple de se soulever. De se soulever. Nous nous soulevons ici. Nous demandons à nos frères et nos sœurs qui sont là-bas de prier pour que notre malheureux pays soit débarrassé enfin de cet ennemi de la paix. Voilà. Merci beaucoup. Comme vous l'avez entendu, on était avec le docteur Zile. Il nous a expliqué qu'il fait le travail ici à Marseille. Ce qui reste, c'est le peuple comorien qui doit se soulever pour dire non à Azali Assoumani. Sinon, une crise financière qui est là, mais surtout une crise humanitaire, ou bien une crise humanitaire, oui, c'est bien ça, une crise humanitaire risque de frapper à plein fouet notre pays, les Comores, qui va tomber dans des maladies et des épidémies. Merci beaucoup, docteur.